Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Je sais, ça faisait un moment que je me suis absentée, je suis vraiment désolée. J'ai pas eu le temps de filmer ces derniers temps. En plus, voilà, avec ce qui s'est passé tout ça, je devais filmer ce week-end et puis finalement ça s'est pas fait. Enfin bon, bref, me revoilà. Je savais pas trop quoi faire comme vidéo et puis en fait en regardant dans ma chambre, sur mes étagères et tout, je me suis dit... En fait, il n'y a pas photo, il faut carrément que je filme un haul beauté parce que là, c'est plus la peine, ça déborde. Je me suis dit, ça fait trop longtemps que je n'aurais pas montré tout ce que j'ai acheté. Donc, il est grand temps que je vous montre tout ça. Et c'est parti pour le haul beauté. On va commencer avec ma nouvelle gamme. J'ai décidé de changer ma gamme de soins puisque je l'avais terminée. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur la marque Sanoflore. Et c'est la gamme Aqua Magnifica. Et pour les peaux qui ont des imperfections mais qui ont également la peau sensible, donc c'est actuellement mon cas puisque en fait ma peau a beaucoup changé, je n'ai plus la peau grasse, c'est terminé. J'ai maintenant la peau très assez sèche et assez sensible, donc je ne peux pas appliquer n'importe quoi dessus sinon ça me pique, ça me brûle. Et je pense que voilà, malheureusement avec un petit peu tout ce que j'ai fait dessus, j'ai abîmé ma peau, enfin bon, bref. Et donc en fait j'ai jeté mon dévolu donc sur cette gamme là comme je vous le disais. Donc en fait j'ai acheté carrément, regardez, tous les produits de la gamme. Je me suis dit si avec ça j'arrive pas à prendre soin correctement de ma peau, je ne comprendrai toujours pas et je ne comprendrai jamais. Donc pour vous faire un petit peu... le tour, j'ai acheté donc de toute la même marque, donc de chez Sanoflore. Donc c'est l'essence botanique perfectrice de peau, libère des impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Concentré breveté d'huile essentielle bio, révélateur d'éclat. Je m'en sers un petit peu comme une espèce d'eau micellaire donc j'applique le soir et le matin en sachant que donc c'est une gamme bio. Et qui sent un petit peu les huiles essentielles. On retrouve un petit peu ces odeurs d'huile essentielle dans certains produits plus que dans d'autres. Je vous le dirai au moment de vous les présenter. En tout cas au niveau de cette eau micellaire, je ne retrouve pas l'odeur forte d'huile essentielle. Et pour l'instant, du peu que je l'ai testé, je l'aime beaucoup. Après avoir, je viens tout juste de commencer cette nouvelle routine. Ensuite j'ai également la gelée, donc la gelée nettoyante qui purifie et qui rend la peau neuve. Génial. Libère des impuretés, assainit en profondeur, lisse le grain de peau. Donc c'est pareil, encore c'est bio et avec des huiles essentielles. Donc convient toujours aux peaux sensibles, donc ça c'est juste parfait puisqu'en fait ça nettoie en profondeur, ça va vous éliminer les impuretés mais c'est adapté aux peaux sensibles et ça c'est bien parce que franchement on n'a pas tous malheureusement la peau grasse à imperfection. Je n'ai plus cette peau très grasse que j'avais avant, j'ai encore beaucoup d'imperfections. Et voilà, je pouvais pas utiliser des crèmes pour peau grasse, c'était pas possible, ça me convenait pas du tout. Donc voilà, celle-ci je ne l'ai pas encore testée, donc à voir. J'ai ensuite la crème, donc celle-ci qui se présente dans une boîte en carton. Alors juste, je vous ai pas parlé en fait des packaging, je trouve qu'ils sont juste super jolis. Ce mélange d'espèces de turquoise, bleu turquoise et de doré, je trouve ça vraiment super beau. La crème hydratante, donc c'est la crème hydratante anti-imperfection, matité, fraîcheur et éclat instantané. Donc peau pure, lisse toute la journée, convient aux peaux sensibles, encore une fois, donc voilà. Donc cette crème je l'ai déjà testée. Et franchement en tout cas elle tient parfaitement ses promesses. Voilà, elle se présente comme ceci, donc ce n'est pas un grand tube. Après à voir, puisque le peu que j'en ai essayé en fait je trouvais qu'il fallait quand même mettre pas mal de quantité pour vraiment avoir cette sensation quand même d'hydratation sur tout le visage. Je trouvais que c'est une crème qui est assez épaisse et qui s'étale pas, enfin qui est pas fluide et un peu liquide, donc qui s'étale pas forcément très très bien. Donc je dirais qu'il faut en mettre un petit peu plus sur le visage. Donc après avoir en fonction de la contenance de la crème parce que franchement voilà le contenu n'est pas énorme, il y a quoi? Il y a 40 ml et si je ne dis pas de bêtises elle est aux alentours de 17 €. Et
Ensuite il me reste donc 2 produits, donc celui-ci c'est le concentré, donc c'est le correcteur secours haute précision, brillance, pores et imperfections. Donc moi je l'utilise essentiellement sur mes imperfections, je l'utilise le soir en fait et donc je l'applique essentiellement sur les imperfections. Et bah écoutez, pour le moment je peux pas vraiment vous dire, je l'ai pas testé assez longtemps, donc c'est un tout petit tube qui fait 15 ml. Donc voilà, après à voir sur le long terme si ça a un effet ou non. Donc voilà pour ce petit tube. Et le dernier de la gamme, c'est le masque. Donc c'est le masque donc qui purifie et resserre les pores. Encore une fois, hein, ils recherchent dans cette gamme toujours la même... c'est le même objectif, hein, c'est vraiment de purifier la peau, donc enlever toutes ces imperfections. Nettoyer vraiment donc les pores en profondeur et les flouter et un petit peu les éliminer. Hein. Donc c'est un duo d'argile purifiante et d'huile essentielle de lemongrass bio. Donc lisse la peau sans la sécher. Donc voilà, encore une fois je recherchais bien évidemment cette qualité chez un masque et chez une gamme tout simplement. Et donc celle-ci je ne l'ai pas encore testée, pardon. J'ai vraiment du mal à parler, on est en fin de journée. Faut que j'aille me coucher. Et donc ce masque là je ne l'ai pas testé. Par contre oui il sent beaucoup le bio, l'huile essentielle etc. Hein. Mais après franchement à tester, voilà, le fait que ça contienne de l'argile ça me plaît plutôt pas mal. Franchement en fait j'ai juste pas pris le sérum si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il était à peu près à 34 ou 37 €. Et voilà, franchement j'avais pas envie de mettre ce prix là dans un sérum. Et voilà, le sérum pour l'instant moi j'en vois pas concrètement l'utilité. Je me suis dit que j'allais déjà tester tous ces produits là. Pour celles que ça intéresse, je les ai achetés sur le site de Easy Parapharmacie. Donc je vous... Oui Maïva, tu fais tout tomber. Je vous mettrai le site en barre d'infos juste en bas là. Et si vous voulez commander, en sachant que c'est un site qui passe... on peut passer par le site Igral. Donc s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, demandez-moi en barre d'infos, je vous expliquerai un petit, enfin dans les commentaires, et je vous expliquerai un petit peu de quoi il s'agit. Enfin bon, bref, et toujours est-il que j'ai commandé, puisque j'ai été voir dans la parapharmacie la plus proche de chez moi, et en fait les crèmes étaient à 19 €, alors que sur le site Easy Parapharmacie, je les ai touchées pour 17 €. Donc c'est 2 €, mais 2 € cumulés à 2 €, 2 € plus 2 € plus 2 €, et ben voilà, c'est pas négligeable. Donc voilà pour ces commandes là. J'ai ensuite fait une petite commande, petite je sais pas, j'ai fait une commande chez Sephora et en fait donc je me suis acheté un vernis à ongles, puisque pour celles qui le savent, j'ai enfin arrêté de me ronger mes ongles, donc qui commencent à bien pousser, hein, ça commence à être joli. Et donc j'ai acheté un vernis de chez Ciaté, donc que je trouvais juste magnifique, j'espère que vous verrez bien. C'est un espèce de vernis gris noir avec plein de paillettes à effet, et je le trouve vraiment magnifique. Et donc c'était mon premier vernis Ciaté, et c'est le, je vais vous dire ça, c'est le London Baby. Donc voilà, je le trouve juste trop beau. En plus, faut dire ce qui est, les packaging Ciaté, c'est trop mignon avec ce petit nœud là, j'ai craqué. Et donc pour celles que ça intéresse, c'est celui que je porte sur les ongles par-dessus un bleu nuit de chez Rimmel ou Maybelline, je ne sais plus. Ensuite j'ai craqué pour un blush de chez Benefit. Oui voilà, vous connaissez mon addiction pour les blushs. En fait pour la petite histoire, parce que voilà, on va dire que j'achète avec des raisons. En fait je suis en train de terminer le rocateur de chez Benefit que j'ai eu maintenant il y a 2 ans je crois. Et voilà, il est vraiment en train de se creuser, j'arrive vraiment au bout. Et en fait j'avais envie de reprendre un blush Benefit, et donc j'ai craqué pour le Coralista, donc qui est juste super beau. Et donc à l'intérieur vous avez le petit pinceau comme à chaque fois, et cette fois-ci en fait je le trouve vraiment super sympa. Il est un peu en effet bois, je trouve ça rigolo, enfin bref. Et je les aime bien en fait, moi je m'en sers pour, pas pour mettre le blush, mais parfois je m'en sers pour faire mon contouring en fait. Je trouve ça assez précis pour mettre là dans le creux de paupière, juste ici. Donc voilà, bref. Je vais pas moi raconter ma vie, hein. Et donc voilà, c'est un super joli corail avec des sous-tons rosés je dirais. Donc je le trouve vraiment super joli, voilà. Et c'est pas terminé malheureusement.
Le plus gros du gros arrive maintenant, voilà. Je pense que toute beauty addict qui se respecte, grosse beauty addict et dépensière, faut avouer ce qui est, à craquer pour la gamme Too Faced. Voilà, Christmas in Paris, donc c'est la gamme de Noël de chez Too Faced. Et en fait l'année dernière j'ai raté l'édition de Noël. Impossible de trouver la palette, j'étais dégoûtée, enfin voilà, il y avait des revendeurs qui la revendaient à plus de 100 €, enfin je me suis dit voilà, je vais clairement pas mettre ce prix là dans la palette. Et donc cette année j'étais à l'affût, j'étais vraiment à l'affût et je l'ai eu, et puis de manière je pense que franchement cette année ils ont fait un petit effort et ils ont prévu beaucoup plus de stock et franchement c'est intelligent de leur part. Enfin bref, donc ça se présente dans une boîte qui est juste sublime, donc rose un peu, il y a des petits traits comme un petit peu de la légèrement dentelle, enfin c'est magnifique. Vous avez un gros nœud sur le dessus. Et donc en fait le couvercle s'ouvre et on va ouvrir la boîte. Je vais me décaler pour que vous voyez bien. Hop, voilà, donc c'est juste magnifique, c'est un décor, en fait le décor est sublime, c'est un décor où on voit donc la tour Eiffel au fond, on a des petites touches là assez sympas avec un sac Sephora, la palette chocolate bar de Too Faced, enfin c'est vraiment très très bien fait. À l'intérieur donc on a donc 3 miniatures de la marque, 3 miniatures donc qui sont assez célèbres, hein, qui sont réputées dans la marque Too Faced. Donc on a le mascara Better Than Sex, on a un Melted en teinte, je ne sais pas, c'est la teinte Pony, si je ne dis pas de bêtises, et on a également une base à paupières. Donc voilà, et en fait la palette elle se trouve juste ici, donc je vais la sortir. Encore avec le même imprimé qu'on retrouve qui est juste magnifique. Et les couleurs, voilà quoi. Je crois qu'il n'y a même pas d'explication, on n'a même pas besoin de parler. Elle parle à elle toute seule. Donc voilà, en sachant que c'est une édition de Noël, donc évidemment il y a beaucoup de fards pailletés irisés, c'est tout à fait normal, hein. Vous avez également des blushs, je dirais un highlighter, un bronzer, et là-haut en fait c'est pareil, mais après vous les utilisez vraiment comme vous voulez. Je sais que celui-ci moi je l'ai déjà utilisé en tant que fard, après enfin chacun fait à sa sauce. En sachant que je sais que sur internet, sur les blogs et sur YouTube également, il y a eu pas mal de polémiques suite à cette palette là en disant que les fards n'étaient pas pigmentés. Alors je pense pas qu'on ait eu la même palette, ou alors concrètement je ne sais pas sur quel site ils l'ont commandé. En tout cas c'est pas la même palette que moi, parce que franchement j'ai utilisé pratiquement tous les fards. Je me sers du noir pour faire mon eyeliner, donc c'est vraiment qu'il est intense. J'ai utilisé essentiellement les marrons, les beiges, les dorés. La pigmentation est dingue. Le doré j'en étais très satisfaite parce que j'ai du mal à trouver un doré qui soit vraiment doré sur la paupière et qui ait vraiment un très joli effet lumineux. Et celui-ci c'est tout à fait le cas. Après j'ai pas encore testé les couleurs du bas qui sont un petit peu plus difficiles à porter. J'ai pas encore créé de make-up avec, mais ça ne serait tardé. Il y a des couleurs qui me plaisent plutôt pas mal. Franchement, pour vous dire la vérité, depuis que je l'ai, je l'utilise tous les matins et je ne peux plus m'en passer. Franchement, j'aime beaucoup cette palette là. Et la pigmentation elle est dingue et j'ai eu aucun souci avec la pigmentation de cette palette, pour ma part en tout cas. Je suis ensuite retournée chez The Body Shop quand j'ai vu qu'ils avaient ressorti la collection de Noël de l'année dernière, donc c'est-à-dire la pomme givrée que j'avais adorée. Je vous en avais parlé maintes et maintes fois. Donc c'est la gamme verte avec la petite pomme. J'ai donc repris le beurre corporel que j'avais adoré. Je vous en parle plus hein, parce que je pense que voilà. J'ai pris également là, carrément j'ai pris toute la gamme hein. L'année dernière j'avais pris que le beurre corporel et j'avais regretté. Cette année j'ai dit ah non, pas deux fois la même. Donc j'ai pris également la gelée corporelle. Alors ça c'est assez marrant à utiliser. J'ai utilisé qu'une fois, plus de force. Et en fait donc c'est vraiment gelé quoi.
C'est vraiment gélatineux en fait, c'est très rigolo à utiliser. Et puis en fait au contact, oh mon dieu, j'ai ouvert, ça sent trop bon. En fait au contact des mains et de l'eau, ça se liquéfie en fait. Et vraiment très sympa à utiliser, j'ai beaucoup aimé utiliser ce produit là. J'ai pris, fille elle a dévalisé le magasin quoi. J'ai pris le baume à lèvres qui se présente donc comme ceci, donc que j'utilise, ah oui il est vert, hein. Vert de chez Vert, que j'utilise essentiellement le soir puisque j'aime l'utiliser quand même avec les mains propres étant donné que je remets les doigts dedans à chaque fois. J'ai pris la crème pour les mains que je mets dans mon sac à main puisque c'est un petit format et ça c'est juste génial parce que quand je vais au boulot au moins j'ai une crème pour les mains. Et j'ai également pris en fait une brume nacrée. Donc je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, j'espère. En fait quand on la remue, voilà c'est nacré et c'est juste magnifique. C'est trop beau. Voilà. Trop joli. Donc voilà, ça j'ai adoré parce que je me suis dit au moins je peux en fait me parfumer avec et sentir la pomme givrée, c'est trop bien. Voilà, je crois que j'ai un problème avec la pomme parce que ça c'est encore la pomme. J'ai commandé sur vente privée le bain douche donc de la marque Blanc Crème et c'est encore une fois à la pomme. Il y a un problème avec la pomme. Ensuite, j'ai fait mon premier achat sur le site de chez MAC. Voilà, j'attendais mon premier salaire, enfin mes premiers salaires pour le faire puisque c'est des produits assez onéreux. Donc j'ai jeté mon dévolu sur le Pro Longwear donc de chez MAC, le fameux correcteur anti-cerne. Donc voilà, je l'ai pris en teinte NC20, c'est la teinte en règle générale qu'on recommande, qui va à peu près à monsieur ou madame tout le monde en fait, et très bien, j'ai pas été déçue. Donc en fait c'est un correcteur qui se présente sous forme de petites pompes. Donc j'ai utilisé une ou deux fois pour l'instant parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps et franchement bon, la teinte correspond pas mal, je suis plutôt satisfaite. Et j'ai également pris un rouge à lèvres bien évidemment, hein, c'est le premier. Et donc j'ai pris la teinte pâtisserie, gourmande comme je suis, c'est très étonnant. Et en fait c'est un nude, voilà, j'avais envie de craquer pour une couleur passe-partout pour le travail, tout ça, que je peux mettre vraiment assez régulièrement avec les maquillages que je fais. Donc voilà, c'est une teinte qui est vraiment très jolie, vraiment un beau nude un petit peu marronné que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai un truc sur moi, je me cache parce que là j'ai fait un achat tonnerre de Dieu. Voilà, en fait l'année dernière j'ai pas eu de calendrier beauté et j'ai regretté. Et en fait cette année je m'y suis pris à l'avance et j'ai précommandé mon calendrier de l'Avent. Et je l'ai précommandé sur le site Look Fantastic, donc c'est un site anglais, donc ça vient d'Angleterre, sur lequel on trouve pas mal de marques de luxe, du Clarins, on trouve un peu de tout pour le visage, pour les cheveux, du Kérastase, enfin vous avez maintes et maintes marques. Et ils ont un calendrier de l'Avent qui est, attendez, il faut que je soulève, énormissime et magnifique. Et j'ai carrément craqué. Il est trop beau, il est doré, il est magnifique. On dirait un livre. En fait, il a trop de mal à porter son truc. Et en fait, il s'ouvre. Et vous avez donc toutes les cases qui sont à l'intérieur. Comment vous dire que j'ai jamais été aussi pressée d'être le 1er décembre. J'ai trop hâte de commencer à l'ouvrir. Donc c'est un calendrier qui m'a coûté assez cher, il m'a coûté 97 €, en sachant que sur le site il y a marqué qu'il contient des produits de beauté qui ont en tout une valeur de 300 €. Donc c'est rentable. Après voilà, c'est vraiment la première année, je le teste, je verrai ce qu'il en est, je vous en parlerai. Je pense vous faire des petites photos Instagram un petit peu tous les jours en vous montrant les produits que j'ai eu au jour le jour. En tout cas voilà. C'est pas bien mais voilà, j'en avais trop envie. L'année dernière je voulais switcher le Benefit et puis je l'ai raté. Bon voilà, j'ai enfin terminé, je crois que j'ai fini avec le plus gros du plus gros, mon haul. J'espère qu'il vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Bye les filles.